Les bureaux de vote ont fermé tôt au Burundi, mais l'affluence était faible à Bujumbura. C'était le scrutin présidentiel contesté, celui qui doit permettre au président Nkurunziza de briguer un troisième mandat, d'effectuer un troisième mandat. La nuit dernière avait été émaillée, je vous le rappelle, de violences dans la capitale. Florent Redeau. Une voix de plus pour Pierre Nkurunziza. Dans cette salle de classe transformée en bureau de vote, les bulletins dépouillés en faveur du président burundais se multiplient. Une tendance qui se confirme quelques mètres plus loin. Un peu plus tôt, c'est sur son vélo que Pierre Nkurunziza s'est rendu aux urnes. Venu déposer son bulletin dans son village natal de Bouillé, celui qui brigue un troisième mandat à la tête du pays a été chaleureusement accueilli par les quelques habitants présents. On doit permettre à la population burundaise de choisir, d'élire donc des dirigeants de confiance, mais aussi choisir parmi plusieurs programmes celui qui convient le mieux. De son côté, l'opposition estime que Pierre Nkurunziza, élu en 2005 et réélu en 2010, n'a pas le droit de se présenter à cette élection présidentielle. Elle dénonce un simulacre d'élection et a demandé le report du scrutin, en vain. Dans la capitale, les fouilles policières se multiplient pour éviter tout débordement et la population ne semble pas s'être déplacée en masse pour le scrutin. Certains évoquent la peur des représailles. 24 heures auparavant, des tirs et des explosions de grenades avaient été entendus à Bujumbura, faisant craindre une nouvelle flambée de violence dans certains quartiers de la ville. Le scrutin est largement contesté par la communauté internationale et notamment par Washington. Les États-Unis préviennent que des élections tenues dans les conditions régnantes actuellement au Burundi ne seront pas crédibles et discréditeront davantage le gouvernement. De son côté, la Belgique a dit vouloir réexaminer ses relations avec son ancienne colonie si Pierre Nkurunziza reste à la tête du pays.